Bienvenue dans le monde de Dayo, l'émission qui parle d'audiovisuel, mais pas que. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième partie de tutoriel présentation sur le logiciel de référence, le serial killer de les logiciels de stream et de réalisation. Je clique sur la petite roue crantée et là je disais, vous avez le chiffre 1 et le chiffre 2. En fonction de la licence du logiciel que vous achetez, rappelez-vous, ça va de 60 € à 1000 €, je ne sais plus combien, vous avez en fait la possibilité d'enregistrer un ou deux fichiers simultanément. Alors l'intérêt d'avoir deux fichiers simultanément, vous pouvez par exemple, imaginez vous êtes en train de faire une prestation, et votre client, à la fin, il veut repartir avec le fichier vidéo du programme, je sais pas, de la cérémonie, du spectacle, de ce que vous voulez. Mais vous voulez lui filer un fichier de bonne qualité, mais pas non plus avec une taille gigantesque, et voire même lui copier sur une clé USB. Donc le format qu'on va privilégier, comme vous le voyez là, ça va être le MP4 notamment. Et donc là, dans le MP4, dans le format d'enregistrement, vous allez choisir la résolution, le framerate, le débit du MP4, le profil d'encodage. Voilà, alors l'audio, ça c'est intéressant par contre. Je sais pas si Laurent tu as fait attention à ça. Notez bien ceci, vous pouvez enregistrer la vidéo sans l'audio en décochant la case. Ok, bon moi je vais enregistrer l'audio avec. Et vous avez la possibilité de choisir quelle source audio vous allez enregistrer. Alors, par exemple, comment faire? Imaginez, alors là, par défaut, c'est le master. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fichier vidéo qui va être enregistré, il va avoir toutes les sources que je rentre dans ma réalisation. C'est-à-dire mon micro, si je balance un fichier avec de la vidéo, si j'ai un duplex sur vMix Call, tout va être là. Ok? Imaginez que je veux enregistrer, non pas celui-là, je veux enregistrer celui-là, le quad invité qui est là. Vous voyez, j'ai fait un quad invité, donc globalement dans ce quad, on va le configurer vite fait. On va mettre en box 3, on va mettre, voilà, ici. En box 4, vous voyez que j'ai mon retour de OBS. Et en box 2, en fait, vous avez déjà un vMix Call que vous allez voir là. Vous avez en fait sur toujours la petite caméra qui filme en fait mon téléphone. Et ce téléphone, il a le retour du vMix Call que j'ai choisi. Alors je vous montrerai après comment ça se configure. Je reviens sur mon histoire d'enregistrement. Les bus, comme je l'expliquais, ça permet de gérer différentes sorties du son, que ce soit pour le plateau avec les invités, ou que ce soit pour le master, pour ce que vous diffusez vous. Ok ? Donc en 1, moi j'ai choisi d'enregistrer le programme principal avec l'audio master, et en 2, je choisis par exemple de sortir l'output 2 avec le bus B. Le bus B, j'ai choisi que ce soit l'audio des gens qui sont, enfin en tout cas dans mon duplex, quand je fais les mondes de Dayo que j'ai 2 ou 3 invités, je peux par exemple vouloir conserver cette vidéo avec uniquement cet audio et ne pas interférer avec la réalisation. Bon, à vous de choisir, en tout cas 2 enregistrements master, ça peut être utile. On pourrait aussi imaginer, alors ça c'est peut-être plus concret, imagine tu veux enregistrer ce qu'on appelle un clean feed. Je m'explique, et là les Jeux Olympiques qui vont arriver, c'est par exemple le parfait exemple. Vous avez un car régie qui va se placer en fait sur le terrain, il va placer toutes ces petites caméras, et en fonction du pays qui va récupérer les flux, ils vont vouloir rajouter chacun leur habillage, leur titrage et toutes ces choses-là. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire mon propre habillage avec mes titres, mais je peux aussi vouloir enregistrer cette même réalisation sans aucun habillage, sans aucun titre. Donc je peux me servir effectivement de ce deuxième output pour lui dire, bon, enregistre-moi la sortie 2 sans les layers, la couche d'habillage, uniquement les commutations et l'audio principal. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec les sorties. Par contre, on n'est limité qu'à 2. Voilà, il faut le savoir. Alors, un autre point qui me paraît super important. Je m'adresse à tous ceux qui font du montage et de la post-prod derrière. Le MP4, c'est pratique, c'est pas lourd, mais quand vous voulez commencer à faire de la retouche, de l'étalonnage, de la colorimétrie ou de, je sais pas, des effets spéciaux, ça a ses limites, puisque c'est très compressé, donc dès que vous allez commencer à retailler et retoucher dans l'image, vous allez voir des blocs pixels, des aberrations apparaître. Donc, je reviens là,
Moi, je vous conseille d'utiliser, en tout cas si vous voulez enregistrer un master de votre programme en très haute qualité, qui soit pérenne dans le temps, pour pouvoir plus tard revenir dessus, retravailler l'étalonnage ou des choses comme ça, je vous conseille d'utiliser ce que je vous montre là, d'utiliser en fait FFmpeg, et dans FFmpeg, vous avez plusieurs codecs. Le codec que je vous recommande en fait, c'est le ProRes. Le ProRes qui est le codec, je ne vais pas dire de référence, mais qui est très utilisé dans l'environnement macOS. Alors attention, le ProRes c'est beaucoup plus gourmand. On est à ProRes. Alors on ne peut pas choisir si c'est du ProRes. Alors le ProRes il existe en 4 qualités, le LowRes, le SQ, le HQ, enfin bref, il y a plusieurs qualités. Et le ProRes, ça va être vraiment le format de support qui va être par excellence de qualité pour être... voilà. Donc, voilà, on choisit ensuite l'extension. Ah, putain, j'avais pas vu, c'est là, regardez. Les fameux qualités de ProRes sont ici. Proxy. Alors, Proxy, c'est vraiment de la basse qualité, je ne vous recommande pas ça, autant utiliser du H264. Du LT, alors le LT pour vous parler de débit et de comment dire, de bande passante, enfin non, ouais, de débit. Le MP4 que je stream sur Twitch à l'heure où je vous parle, on est à 6 mégabits par seconde, ok. Le proxy, je crois que c'est du 6 ou 10 mégabits. Le LT, c'est du 80 mégabits, il me semble. Le SQ, c'est du 120 et le HQ, c'est du 180. Donc vous voyez, on passe de 6 mégas pour le MP4 à 180 pour le HQ. Donc il y a quand même une grosse différence. Donc proxy, LT, SQ, HQ, voilà, on a différentes qualités. Allez, moi je recommande plutôt le SQ. Le HQ, c'est vraiment si vous allez, si vous filmez avec une super caméra en 10 bits, en HDR, vous avez vraiment besoin de retravailler ça de manière très sophistiquée. Ok, faites du HQ. Du SQ déjà c'est excellent, 120 mégabits par seconde, je peux vous dire que c'est bon. Par contre, attention, faites gaffe à l'espace de stockage sur vos disques parce que ça prend de la place. Ok. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous définissez en fait de la fenêtre dans quel dossier vous allez enregistrer. Ok, une fois qu'on a fait ça, c'est bon. On peut aussi, alors ça peut être intéressant pour ceux, alors cette option-là à manipuler avec précaution parce que ça peut vite être lourdingue. Vous voyez, c'est marqué New File Every. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je choisis une minute, en fait VMX va me couper et me créer un nouveau fichier toutes les minutes. Alors c'est quoi l'intérêt? Si votre ordinateur VMX plante, ok, et que vous n'avez pas choisi de splitter votre fichier en plusieurs parties, ça veut dire que tout ce que vous avez enregistré depuis le début, si l'ordinateur il crache, c'est mort. Vous avez tout perdu. C'est même pas la peine d'essayer de récupérer quoi que ce soit. Ça ne marche pas. Ok. Par contre, si tu as un enregistreur externe branché sur une grille vidéo, la grille vidéo, globalement, tu vas rentrer toutes tes caméras, tu vas rentrer ton enregistreur externe, enfin, tu vas brasser toutes tes entrées et tes sorties. Donc, en gros, tu vas pouvoir à la fois envoyer dans ton VMix tes sources, tes caméras, et ressortir aussi vers ton enregistreur vidéo ton programme. Ok. Donc, si ton ordinateur plante et que tu as un petit enregistreur externe, c'est vrai que le HyperDeck Mini de Blackmagic, c'est un très bon produit en rapport qualité-prix qui permet de sauver le coup. Il va te sauver la vie globalement, puisque au moins si à la fin tu dois dire à ton client « Ah désolé mais mon VMix il a planté, tout ce qu'on vient de faire c'est mort, j'ai rien monsieur ». C'est pas très classe, c'est pas très pro. Donc soit tu as un HyperDeck Mini, soit tu n'as pas d'HyperDeck Mini et tu veux au moins sécuriser ton enregistrement sur ton ordinateur, et là tu choisis effectivement à quelle fréquence ça va couper. Alors toutes les minutes ça va être imbitable, surtout ça dépend de la longueur et de la durée de votre programme. 5 minutes ça peut être pas mal, 10 minutes voilà. Mais bon, on va faire un essai, je vais enregistrer toutes les minutes, on va voir ce qui se passe. Je vais régler sur 1 minute, je vais voilà, choisir où je vais enregistrer. Donc je voudrais créer un nouveau dossier, on va l'appeler tuto VMix, bing, je vais dedans, et je vais lui donner un nom, file split, pour illustrer ce que je viens de vous dire.
J'enregistre. Ok, donc je vais n'activer que la sortie 1. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Globalement, une fois que tu as paramétré avec la petite roue crantée tes paramètres d'enregistrement, là on a fait MPEG Apple ProRes, je fais OK. Et là, je clique sur Record. Bing, c'est parti. Donc là, vous voyez que donc il y a un gros truc rouge qui vous dit que c'est en train d'enregistrer. J'entends l'ordinateur qui se met à turbiner un petit peu plus. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ben, j'ai aussi peut-être les performances de mon ordinateur qui sont plus sollicitées. Ok? Donc, on va laisser passer la minute, on va essayer de voir effectivement ce qui se passe. Donc là, on voit pour l'instant le premier fichier qui est en cours d'écriture. Donc quand on va arriver à 1 minute, c'est-à-dire dans 20 secondes, vous allez voir qu'il va y avoir normalement, je l'espère, un nouveau fichier qui va être enregistré. Donc on va attendre. On va faire une petite musique d'attente. Bon, donc vous avez vu que j'ai un fichier qui a été enregistré, et là j'en ai un nouveau qui est en cours d'enregistrement. D'ailleurs on voit qu'il est en cours d'enregistrement puisque le fichier grossit. Je vais essayer de voir si j'arrive à ouvrir avec VLC, ça devrait marcher. Mon premier fichier, voilà. Non, voilà. Donc là vous voyez bien que j'ai déjà accès à ce que je viens de faire juste avant. Ok? Et donc là, on va arriver dans 10 secondes à 2 minutes. Je vais avoir un nouveau fichier qui devrait être créé. Et voilà, un troisième fichier. Bon, je pense que vous avez compris l'histoire. Donc globalement, dit autrement, si mon ordinateur il plante, j'aurais quand même sauvé le coup parce que j'aurais de toute façon tous les fichiers qui auront été enregistrés. Donc voilà une petite manière plutôt sympathique de sauver le coup pendant une presta. Un autre truc à savoir, quand j'appuie sur Stop Recording et que je relance le recording, en fait il ne va pas m'effacer les fichiers d'avant, il va à nouveau, je vais vous montrer, on va aller sur Document, VMix Storage, Tuto VMix. Voilà, normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, mon fichier est là. Je voudrais écarter, voilà. Voilà, en fait, il renomme, vous voyez, enfin, à chaque fois, il écrase jamais les fichiers que vous avez enregistrés avant. Ça veut dire que au cours d'une prestation, à chaque fois que vous stoppez un enregistrement et que vous faites un nouveau rec, en fait, vous allez à chaque fois avoir la succession des nouveaux fichiers que vous faites. Ok? Donc c'est important à savoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors je stoppe le rec, ça sert à rien que je continue. Ah, alors tiens, j'ai pas vu ce truc là, Wave File Record. Ça, ah, alors attendez, on va essayer un truc. Je pense que si je coche le Wave File Record, en plus du ProRes, je pense qu'il va m'enregistrer un fichier Wave. Alors je vous en ai pas parlé juste avant, vous avez la qualité du fichier audio. Quand on est en ProRes, ça va pas être du MP3 ou de l'AAC. On va être sur du PCAM qui est Pulse Code Modulation. Enfin bon bref, c'est la qualité top du fichier audio. Alors on refait un test, on voit ce que ça fait Wave File Record. On fait OK, on fait Rec. On va aller voir dans nos petits fichiers ce qui se passe. Toujours pareil, document VMix Storage, tuto VMix. Et nous avons un fichier Wave en plus du fichier vidéo. Alors c'est marrant, le fichier Wave il s'incrémente pas comme la vidéo. Je pense que le fichier Wave il doit être enregistré en cache, et quand je stoppe l'enregistrement, ce que je vais faire maintenant, ouais, il va finir de s'écrire. Bingo, il a pris 5 mégas et des brouettes. Donc voilà. Donc quelle utilité, vous allez me dire, d'avoir un fichier Wave en plus? Je sais pas si vous avez besoin de filer un ingé son ou juste d'avoir un podcast audio directement de votre programme. C'est pratique, ça vous évite de prendre un logiciel de montage, d'aller extraire la piste audio, de refaire un export. Vous aurez déjà la vidéo, vous aurez déjà le fichier audio. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Après il y a aussi une autre utilité. Si on retourne en enregistrement MP4, voyez, le problème du MP4, c'est que alors pour l'audio, ça se passe où? Alors, je peux pas choisir le type de codec pour le MP4, mais je pense que ça doit être du AAC. La seule qualité que je peux choisir, c'est le bitrate, l'audio bitrate. Alors, je vous recommande de faire...
Allez, plutôt 384. Vraiment, plus c'est élevé, meilleure la qualité sera. Et donc, bah, si vous voulez pas enregistrer un Apple ProRes, mais vous voulez juste faire un MP4, bon, vous avez compris ce que je vous ai dit tout à l'heure. La vidéo, elle va quand même être fortement dégradée. Alors, pas pour relire le fichier, ça va être propre ce que vous allez relire. Ça sera dégradé si vous voulez retravailler l'étalonnage et toutes ces choses-là. Par contre, bah, si on clique Wave File Record, on va faire un essai. Je fais OK. Je clique sur Rec, c'est parti. Bah, au moins, avec mon MP4 qui n'est pas foufou en termes de qualité audio et vidéo, je vais avoir un fichier Wave, je l'espère, qui sera, lui, en très très bonne qualité. Donc je retourne là-dedans, tuto VMix. Donc là, on voit que j'ai un fichier Wave qui est en cours de création. Voilà, on va stopper l'enregistrement, oui. On regarde là. Voilà. Bon là, vu le poids que fait le fichier, je sais déjà que c'est un fichier Wave. Alors attendez, je ne sais pas si on peut avoir des informations sur le fichier. Wave, sécurité de détail. Ouais, on est vraiment sur un fichier haute qualité. On n'est pas du tout sur un... Voilà, on n'est pas sur un fichier AAC ou MP3. Donc voilà encore une autre petite utilité. Je vais vous expliquer maintenant ces histoires de output. C'est hyper important parce qu'en fait, on va les retrouver après dans les autres parties que je vais vous montrer là. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre ami VMix, il a plusieurs sorties. Ok, il en a 4 exactement. Et 2 qu'on appelle full screen. Par exemple, tu fais une presta, tu streams, ou tu dois diffuser sur un écran dans la salle la réalisation que tu es en train de faire. Tu vas être limité avec VMix en fonction de la licence que tu prends, mais au maximum, tu ne pourras avoir que 2 sorties physiques liées à une carte type Blackmagic par exemple. Tu prends un PC, tu mets une Decklink Duo 2, c'est une carte qui fait 4 canaux SDI HD. Tu configures si c'est entrée ou sortie. Et donc là, effectivement, tu vas pouvoir choisir, ben voilà, c'est ma sortie 1, qu'est-ce que je renvoie dans ma sortie 1? Est-ce que je renvoie mon output? Le output que vous voyez là, c'est la réal. Toutes les commutations, tout l'habillage, ça va être ça. Moi, je fais pas ça. Moi, je renvoie en fait dans le output numéro 2, le input 2. Le input 2, c'est quoi? C'est, alors attendez, je reviens là. C'est mon fond d'incrustation. Ok? Alors pourquoi je renvoie le input 2? Je vous explique. Première sortie, j'ai choisi non pas de renvoyer ma réal puisque je ne fais pas en fait de réal avec mon VMix. Je fais de la réal avec OBS et mon petit boîtier Stream Deck qui est sur le bureau. VMix, c'est vachement bien, c'est qu'il me permet d'activer le fameux NDI. Alors je ne le désactive pas parce que là, si je le désactive, je vais avoir un souci, on va me perdre sur OBS. Ok? Le NDI, c'est quoi? C'est la possibilité de streamer, en fait, enfin de transporter mon flux vidéo sur le réseau, sur ce protocole qui a été inventé par NewTek au départ. Ok? Qu'est-ce que permet ensuite de faire OBS? OBS me permet en fait de rajouter une source vidéo NDI, ok, dans ma réalisation. C'est ce que je fais, c'est ce que vous voyez sur la petite vignette qui est en haut à gauche. En fait, c'est une source vidéo NDI que j'ai rajoutée. Donc en fait, VMix me permet, dans le cas de la réalisation avec OBS, de choisir quelle source vidéo je veux choisir sur ma sortie 1, et en plus de la streamer en NDI. Ok? Ensuite, mon output 2. Alors, je vais illustrer mon histoire de sortie output 2. Je ferme. Je vous montre. Je suis sur mon quad invité. Alors là, vous voyez que j'ai le VMix Call. Donc là, coucou, c'est moi. Je suis... comment vous expliquer ça? Le VMix Call, bon là, c'est moi avec moi-même. Mais bon, si j'avais quelqu'un en face de moi, la personne, effectivement... Qu'est-ce qu'elle voit? Alors, je vous montre sur ceci. Voilà. Sur ceci, vous voyez en fait, vous voyez sur, donc sur l'écran, imaginez que c'est votre invité qui est de l'autre côté, et ben moi, qu'est-ce que je fais? Je lui renvoie ma tête qui est ici. En dessous, lui, il va se voir,
Et après, je peux rajouter encore un ou deux ou trois autres invités. Et j'ai rajouté aussi dans ma config la sortie NDI toujours de OBS. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cause de Twitch, il y a trop de délai entre le direct et le flux qui est streamé. Là, dans mon cas présent, il y a 6 ou 7 secondes. Il y a 6 ou 7 secondes, et comme il y a 6 ou 7 secondes, c'est impossible d'attendre et de... Comment dire que votre invité se base sur le flux qu'il est en train de regarder sur Twitch. Vous allez avoir à chaque fois entre les questions et les réponses un délai de dingue. Donc la parade que moi j'ai trouvée, c'est de créer justement, je reviens sur cette page-là, j'ai créé en fait une mosaïque qui est ici. Alors attendez, je vais la mettre ici, tac, voilà, je vais la mettre à droite, ce sera plus simple. Dans la mosaïque, vous avez compris, je vous l'ai expliqué hier, que globalement, on y met ce qu'on veut. Donc la mosaïque, comment ça marche? On est sur Layer Multiview, et on a effectivement, là, 1, 2, 3, et on choisit de mettre ce qu'on veut en fait à l'intérieur. On redimensionne les fenêtres comme vous voulez, vous mettez le fond que vous voulez. Je vous montre pas ça, je vous l'ai montré hier. Voilà, sauf que je sais pas, dans la box 1 il n'y a rien. Par exemple, on va mettre dans la box 1, allez, ma caméra sans le fond d'incruste. Donc là, vous voyez, j'ai choisi de mettre ce que je veux. Ok, donc une fois que j'ai créé ma mosaïque qui va être destinée uniquement pour mes invités pour le duplex, pour que tout le monde se voit et puisse se parler et réagir rapidement, sinon ça n'a pas d'intérêt en fait. Là, je suis sur le vMix Call. Qu'est-ce que je peux choisir en faisant un clic droit? Je fais un clic droit et je peux choisir en fait la source que j'envoie en fait à mes invités. Donc là, je renvoie actuellement le output 2. Le output 2, je vous remontre ce que c'était. Le output 2 qui est là, c'est mon entrée vidéo numéro 3. Alors mon entrée vidéo numéro 3, tiens, je vais le changer. Je vais mettre plutôt la numéro 4. Voilà. Je fais OK. Et la numéro 4, en fait, c'est le quad. Donc là, si je rebascule sur cette caméra-là, vous voyez bien que j'ai changé la sortie vidéo de ce que je renvoie en fait aux personnes. Je vais le refaire à nouveau. Alors, je ne bascule pas la caméra pour que vous voyez. Je fais un clic droit sur vMix Call et je choisis cette fois-ci d'envoyer l'output 1. Voilà. Et là, je suis sorti sur l'output 1, c'est ma caméra à moi avec mon fond d'incruste. OK? Bon, je pense que là, vous avez compris. Je vais remettre mon histoire de quad. Voilà. Je vais rester d'ailleurs sur celui-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Je reviens sur mes histoires de bus audio. L'audio, en fait, que par exemple, pendant que le générique d'intro de l'émission tourne, il y a 5 minutes de décompte, moi, généralement, avec mes invités, on continue à se parler. Mais le truc, c'est que si je ne fais pas attention, et que les sources audio vont dans le master, en plus d'entendre la musique, vous allez entendre ce qu'on est en train de se dire. Donc, la parade, en fait, pour créer une autre sortie audio, c'est d'utiliser ces fameux bus audio. Donc, les bus audio, je vais revenir sur ça. Les bus audio sur la fenêtre que vous voyez là, en fait, ils se gèrent ici. Vous voyez que j'ai le M pour master, j'ai le bus A et le bus B. Donc, je fais un clic droit toujours sur ma fenêtre et je choisis également, comme je l'ai fait pour la source vidéo que je renvoie sur le vMix Call, quelle source audio je renvoie. Et j'ai choisi dans ce cas-là, non pas de renvoyer à mes invités le master audio, j'ai choisi d'envoyer le bus B. OK? Et ensuite, il suffit uniquement sur vMix, comme vous le voyez là, de choisir en activant ou désactivant, tout simplement, les sources que vous renvoyez à vos interlocuteurs. Donc c'est comme ça, par exemple, que quand vous avez un plateau avec une enceinte et un retour audio, vous choisissez de qu'est-ce que je renvoie à mes invités sur le plateau dans une enceinte où tout le monde entend. Le mieux, c'est l'oreillette, soyons clairs, parce que le problème de quelque chose que vous renvoyez à travers une enceinte, ça va forcément repisser, comme on dit, par le micro. Donc vous allez avoir une espèce de petit écho, de petit délai. Donc c'est toujours le truc casse-bonbon à gérer dans des lives. Ok? Donc le mieux c'est effectivement que l'animateur, en tout cas, il ait une oreillette ou que les invités aient une oreillette. Mais c'est pas toujours possible. Donc généralement ce qu'on fait quand on envoie par exemple un sujet et une vidéo, on va couper, on va muter toutes les sources audio
le temps de la vidéo et ensuite on les rouvre quand la vidéo est terminée. Et ça, ce que je viens de vous dire, c'est ça qui est génial avec VMix, je ne vous le montrerai pas ce soir, je vous le montrerai dans un autre tuto. C'est quelque chose que vous pouvez automatiser. Vous pouvez en fait utiliser des automations, ils appellent ça des triggers chez VMix. Et globalement, vous pouvez choisir des comportements et des actions qui se passent avant et après, par exemple, avoir lu une vidéo. Quand vous lancez la vidéo, vous dites à VMix, coupe-moi tous les micros sur le plateau. Comme ça, au moins, la vidéo se lance. Et même si quelqu'un tousse, parle ou dit une connerie, ça ne s'entendra pas pendant la diffusion. Et à la fin de la vidéo, qu'est-ce que vous dites à VMix? Rouvre-moi directement toutes les tranches audio de mes invités. Et ça, c'est vraiment le genre de truc à prévoir à l'avance. Parce que si vous vous amusez à essayer de le faire en direct, quand vous avez énormément de sources à gérer, vous allez vous casser la gueule direct. Ok? Donc ça, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut prévoir à l'avance. Mais je vous montrerai dans une autre vidéo ce genre de comportement. Ce sera très bien pour illustrer ce que je viens de vous dire. Donc, une fois qu'on a compris ces histoires de sortie, ok, je reviens sur cette fenêtre-là, sur les sorties. Donc, on a 1, 2, 3, 4 outputs. On a aussi ce qu'ils appellent le full screen. Alors, le full screen, c'est quoi? Le full screen, par exemple, moi, je vais m'en servir. Alors, je ne vais pas m'en servir là, mais je vais utiliser peut-être le multiview. Et le multiview, c'est quoi? C'est en fait ce que vous voyez en dessous. Le multiview, c'est ce que généralement les réalisateurs ils aiment bien avoir, c'est-à-dire ils ont toutes les sources, enfin une partie des sources vidéo à l'écran et le programme et le preview. Ok? C'est uniquement un retour quand vous avez votre pupitre dans les mains pour commuter uniquement vos sources. Vous vous concentrez uniquement sur un grand écran généralement sur lequel il y a justement ces fameuses toutes les sources vidéo. Ok? J'espère avoir été clair là-dessus. Bon, le full screen, ça permet quoi? Globalement, ça permet à partir de ta carte graphique sur ton PC, généralement les cartes graphiques, tu as 2, 3, 4, voire 5 sorties, allez, une HDMI et 4 DisplayPort. Donc là, si je branche sur mon ordinateur qui est là, un troisième écran, ok, un troisième écran, et que j'utilise le mode full screen, alors je vais quand même essayer de vous le configurer sur l'écran que je fais là, on va voir si ça marche. Hein. Si je me trompe, c'est pas grave. Multiview, ok, je choisis ce multiview là, je fais ok. Et si je clique sur full screen, il se passe quoi? Et forcément, il m'affiche ça sur le mauvais écran. Et oui, parce que je veux ça sur le display 2. Vous le voyez pas, comment je peux faire? Je ne sais plus. Ah voilà, non, display, ah, voilà, display 2, c'est display 2, donc ok. Alors, il faut que je choisisse multiview, display 2, ok. On va voir si ça marche, je fais ok, ok, non, c'est pas le bon. Moi, je veux pas le display 1, multiview, toujours pas. Comment je fais pour avoir le full screen sur l'écran que je vous montre là? En fait, ce que vous voyez pas, c'est quand je clique sur full screen, non, il m'affiche pas le bon. Ah, Laurent, toi qui regardes, est-ce que tu as une idée? Comment je fais pour envoyer le bon truc? Full screen 1, ah oui, je sais pourquoi. En fait, c'est avec Windows. Il faut que je détermine avec Windows quel est mon display 1, quel est mon display 2. Alors, attendez. Alors, tiens, ouais, il y a un truc intéressant que je vous disais tout à l'heure. C'est valable ici aussi, regardez. Vous voyez, vous vous rappelez de ce que je vous disais tout à l'heure sur... Je veux enregistrer mon programme avec tous mes habillages, mes titres et tout, et je veux exporter un clean sans les habillages, sans les titres, sans les animations. Je veux juste un clean fit, ce qu'on appelle. Ça se passe en fait ici. Imaginez que ma sortie de ici, là vous voyez que tous mes overlays, c'est tout mon habillage. Si je veux effectivement désactiver mes overlays, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, je désactive mes overlays. Et là, je vais sortir sur mon output 1 ma vidéo sans mes habillages. Ok? Donc c'est ici que ça se passe, tout simplement. Voilà. Donc là, je les réactive, même si je ne m'en sers pas vraiment. Je vous montrerai les histoires d'overlay plus tard. Ok, alors vous voyez aussi cette mention external 2 et external là. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. External 1, external 2, c'est directement les sorties physiques que vous allez pouvoir attribuer via une carte Blackmagic, Aja ou ce que vous voulez pour directement sortir un flux. Mais on est limité à 2. 2, c'est un peu gênant, c'est un peu chiant même, parce qu'on voudrait pouvoir gérer sur peut-être plus d'écrans, par exemple des vidéos. Alors exemple,
imaginez que vous avez sur votre plateau un écran dans lequel vous voulez faire tourner en boucle des vidéos, un habillage ou des choses comme ça. Ben, vous pouvez effectivement utiliser l'un de ces deux outputs, choisir le input. Le input, rappelez-vous, c'est toutes les sources que j'ai en bas. Et si je détermine, alors est-ce qu'on va le faire? On va essayer de le faire. Ouais, on va le faire, allez. Je vais rajouter par exemple une vidéo, un fichier. On va prendre, bah, tiens, un des fichiers tout à l'heure. Est-ce que ça marche? On va voir. Je fais OK. Voilà. Et là, vous voyez, en fait, j'ai rajouté le fichier de tout à l'heure. OK. Alors, on va juste faire un truc. On va lui demander de... Est-ce que... Voilà, automatically restart. Est-ce que je peux le lire en boucle? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Mon fichier, il est là. OK. Imaginez que cette vidéo que j'ai chargée, c'est une vidéo... allez, avec les logos de votre client, des trucs qui doivent tourner en boucle et qui servent globalement à participer au décor. Vous allez utiliser votre VMix pour gérer cette partie-là. Ben, vous cliquez toujours sur Settings, vous allez sur Output 2 et là je vais choisir, donc c'est la Input 9. Bing. Ok. Maintenant, la sortie externale qui est là. Alors non, ça je ne vous ai pas encore expliqué ce que c'est, mais on peut revenir à ce que je faisais sur VMix Cool tout à l'heure. Je vous montre. Je fais vidéo source, output 2. Et là, je vais vous montrer avec l'autre caméra. Voilà. Vous voyez bien que j'ai le fichier que j'ai préparé qui sort en fait dans mon output 2. Si je fais play, voilà, c'est parti. Mon fichier, il tourne. Ok. Donc là, on peut très bien imaginer que là, je fais ma sortie sur mon VMix Call, mais on peut très bien imaginer que ça va être la même chose sur un écran, un écran qui va me servir de décor et d'habillage sur mon plateau. Ok, je reviens là. Donc voilà, je vous ai illustré comment on gère globalement, et franchement c'est super bien foutu VMix pour ça. Hein. Moi, une fois que vous avez compris globalement comment vous routez les sources audio et les sources vidéo, vous pouvez vraiment faire des trucs mais super complexes et super balèzes. C'est vraiment d'enfer, vraiment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette fenêtre là qui est intéressante? Vous voyez Additional NDI Output. C'est hyper intéressant en fait parce que moi je me sers de VMix pour comment dire, streamer dans mon OBS les VMix Calls, donc mes invités qui sont sur ce fameux habillage. Je m'en sers pour streamer ça en NDI. Parce qu'en fait, quand je m'amuse à basculer comme je le fais là, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, en fait, en fonction de ma scène sur OBS que j'ai créée, en fait, je récupère depuis VMix mon invité directement en NDI. Et en plus, ce qui est plutôt génial, moi je trouve, avec VMix, c'est que vous voyez que là, j'ai mon VMix Call qui est ici, par exemple. Je peux aussi faire des réglages sur son équalisation, je peux faire des réglages de compression, je peux aussi faire des réglages, comme on le voit ici, sur le VMix Call par exemple, si il est un petit peu, je sais pas, la couleur elle est pas terrible et que je veux faire, allez hop, voilà, je touche un petit peu à la colorimétrie, alors je fais un peu n'importe quoi, hein, mais c'est pour vous montrer, bon vous avez compris l'histoire. Directement depuis VMix, c'est beaucoup mieux que OBS en fait, vous avez vraiment, moi je trouve des trucs de qualité, pour corriger l'image et avoir quelque chose d'homogène entre les invités qui sont chez eux avec leur éclairage plus ou moins pourri et puis vous, ce que vous souhaitez diffuser. Donc, vous avez compris que moi, pour ma config, je me sers de VMix comme d'un gros couteau suisse pour masteriser, pour traiter, tout préparer en amont. Et une fois que tout ça est prêt, je me sers directement comment dire, de OBS uniquement pour les scènes et la réalisation. Okay. Les externals, c'est pareil. Je vous ai montré la configuration des... Alors, l'external output, ouais, c'est là que vous réglez les deux sorties physiques. Donc là, je suis sur le premier. Donc là, le problème, c'est que je n'ai pas de carte Blackmagic. Si j'avais une carte Blackmagic, en cliquant sur Device, vous verriez les sorties Blackmagic apparaître. Donc là, vous choisissez sur votre carte quelle sortie vous voulez utiliser. Ok, bon là, je ne vais pas pouvoir le faire. Et ensuite, vous choisissez quel format de sortie, quel canaux audio vous envoyez. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec l'histoire des bus. Est-ce que j'envoie le master, le bus A, le bus B, ou toutes ces choses-là. Okay. Vous pouvez aussi choisir directement l'audio d'une autre source. Okay.
Voilà, et vous avez un external 2. Donc c'est ce que je vous disais, on est limité à 2 sorties physiques. Ok, on ne pourra pas plus. C'est une limitation qui est un peu dommage, sachant que sur certains mélangeurs comme les Blackmagic, on a beaucoup plus de sorties, donc ça permet aussi de faire des choses plus complexes. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ok, donc mes externals, une fois que j'ai globalement cliqué sur la roue et que j'ai choisi sur mon output 2, 3, 4 ce que je renvoie, en fait, pour l'activer, vous cliquez dessus. Bon, là, il crache parce que forcément, je n'ai pas physiquement d'external qui est activé. Mais si j'avais une carte Blackmagic et que j'avais choisi de renvoyer sur mon external 1 et mon external 2 d'autres choses, voilà, ça se mettrait en rouge comme le record que vous avez tout à l'heure. Stream, haha, ça c'est une partie qui va intéresser du monde, ça. Ce qui est génial avec VMX, en fonction de la licence que vous avez, pareil, vous avez le droit à 1, 2 ou 3 streams simultanément. Alors attention, si vous faites du record, de l'external, du stream et du multicorder après, attention à la config de votre PC parce que ça risque de vautrer. Ok, donc faites gaffe en tout cas aux performances, de votre ordinateur quand vous commencez à trop lui en demander. Par ailleurs, j'ai fait une vidéo, vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube, du test du, comment il s'appelle déjà, un produit de Blackmagic pour streamer. Et je me rappelle plus de son joli petit nom. Laurent, est-ce que tu te rappelles comment il s'appelle? C'est le Blackmagic. Oh, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Je vous conseille aussi d'avoir en option secours un streamer externe au cas où votre ordinateur il plante, il ait des problèmes, au cas où le réseau sur lequel vous vous trouvez pose un problème. C'est pas mal d'avoir un téléphone de secours avec de la 4G ou de la 5G et de pouvoir avoir une solution de repli sur le stream. Ok, web présenteur, merci Laurent. Je crois que je vais t'embaucher comme assistant pour le monde de Dayo. Pas le choix. Hein. Donc, je reviens sur mon histoire de streaming settings. Vous avez une palanquée de paramètres préréglés pour streamer. Mais vraiment, vous pouvez faire votre propre serveur RTMP. Vous pouvez choisir de streamer sur Facebook, alors il y a des trucs que je connais pas, sur Periscope, ça je connais. Sur Streaming Church TV, je connais pas. Mais bon, sur Twitch, Ustream, sur Vimeo, sur YouTube Live, sur tout cela. Donc, moi j'ai par exemple certains de mes clients à qui j'ai vendu en fait uniquement une licence VMX, une carte Blackmagic qui récupère la sortie d'une station de montage vidéo et en fait ils utilisent un compte YouTube privé pour streamer à leurs clients parce que la qualité de stream elle est franchement excellente. Donc vous prenez la première licence de VMX pour 60 € et pour 60 € vous avez, allez juste vous recycler un vieil ordinateur, il n'y a pas besoin de mettre de course, une petite carte Blackmagic qui va bien et vous avez utilisé un vieux PC pour streamer en post-production le flux directement, en tout cas le réalisateur ou l'équipe de tournage qui veut voir où vous en êtes dans le montage, c'est hyper facile avec ce VMX par exemple de faire ce genre de choses là. C'est un exemple. Par contre si vous voulez effectivement streamer comme je fais là sur Twitch, là vous allez pouvoir vous connecter sur le machin ou alors sur YouTube, je crois que c'est sur YouTube, je vais vous montrer ça, YouTube Live, YouTube Settings, voilà, vous allez pouvoir mettre directement votre clé de stream. Ok, alors c'est un peu noir. J'arrive même pas à lire sur l'écran. Je pense que vous non plus, vous ne devez pas beaucoup voir. C'est pas grave. Bon, je vais pas double-cliquer, mais vous l'avez bien compris. C'est ici que vous allez mettre les paramètres, les clés de stream. Vous allez vous connecter à vos comptes et vous avez la possibilité de faire ça jusqu'à 3 flux simultanés en même temps. C'est-à-dire vous pouvez streamer sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch simultanément. C'est pas mal, hein? Un seul produit qui permet de faire ça. Ceux qui essayent de faire ça avec OBS, c'est pas possible. OBS, on peut streamer que sur une seule destination à la fois. Avec VMX, on peut streamer sur 3 destinations en même temps, en plus de l'enregistrement, des externals et du multicorder que je vais vous montrer juste après. Voilà, donc la partie settings, c'est super intéressant. Moi, je trouve que VMX, rapport qualité-prix, c'est d'enfer. Hein. Et oui, si je n'ai pas précisé, vous pouvez bien évidemment choisir. Alors, ils mettent des profils de stream déjà tout prêts. Donc, du genre Twitch à 6 MB. C'est ce que je fais, moi, c'est du H264. Bon. J'ai déjà testé les profils tout prêts qu'ils ont réglés, c'est nickel. Franchement, après, vous pouvez vous-même choisir. Alors, choisissez aussi
le format et la bande passante de stream en fonction de votre bande passante que vous pouvez envoyer sur internet. Faites gaffe à ça. Hein. Si vous streamez à 6 mégas mais que votre téléphone il est seulement capable de remonter 1 ou 2 mégas, ça va couper, ça va faire des blocs, ça va être pourri, disons-le clairement. Voilà, faites attention à ce paramètre-là. L'application, alors c'est quoi? C'est qu'en fait il y a plusieurs moteurs d'encodage, FFmpeg, FFmpeg2. Bon, je ne sais pas dans le détail ce que ça change, mais par défaut FFmpeg est une valeur sûre. Et vous pouvez utiliser un encodeur hardware. Alors moi j'ai une carte Nvidia, c'est une 3070, donc si je coche effectivement, je vais pouvoir utiliser cette carte pour alléger le CPU de l'ordinateur pour streamer. Ok, voilà. Le multicorder, c'est quoi? Vous voyez quand je clique dessus que vous avez en fait toutes mes sources vidéo. Hein. Je parle bien de sources vidéo. Vous voyez qu'il n'y a pas mon incrustation que j'ai appelé Fond Data Center 2. Il n'y a pas mes mosaïques. Il y a juste les sources vidéo. Ou les sources vidéo aussi NDI. Ça marche ça. Okay, à quoi ça sert le multicorder? Globalement, vous faites une captation multicaméra. Ok, mais là, sur cette captation multicaméra, vous ne faites pas de réalisation. Cette réal de commutation entre vos plans, vous la ferez plus tard en post-production avec Media Composer, Premiere, DaVinci Resolve ou même Final Cut 10. Okay, donc, à quoi ça va vous servir le multicorder? Ça va vous servir à choisir quelle source vidéo je vais enregistrer indépendamment et séparément surtout sur mon ordinateur. Okay, ça peut aussi avoir une utilité si vous faites de la réalisation et que vous vous êtes gouré et que merde putain j'ai pas commuté la bonne caméra et j'ai loupé entre guillemets le truc qui était intéressant. Vous en foutez, enfin vous en foutez, oui et non, pour le direct c'est loupé, mais pour le podcast ou pour le DVD, le Blu-ray, la VOD, ce que vous voulez, vous allez pouvoir après revenir sur la source et la caméra sur laquelle vous vouliez faire la commutation. Mais pour pouvoir faire ça, il ne faut pas enregistrer seulement le master, il faut enregistrer également les caméras divergées. C'est comme ça qu'on appelle effectivement l'enregistrement de toutes les autres caméras. Les caméras divergées, retenez bien ce terme. Donc là, si je choisis d'enregistrer mon GH5, mon vMix Call qui est là, allez, je vais même enregistrer ma sortie 1. Ok, et là, vous choisissez le format. Alors moi, je vais rester sur mon FFmpeg, je vais rester sur mon ProRes, je vais rester en MOV. Voilà, audio quality, tac, audio input, je prends mon audio en 30. Bon, je fais pas de split de fichiers, je m'en fous sur ce coup-là. Et je peux même faire aussi un wave file record, une fois de plus. Allez, une fois que j'ai réglé tout ça, multicorder, je peux faire soit start directement, soit je ferme, et soit je fais un start ici, en espérant que ça ne fasse pas cracher ma config. On y va. Multicorder, c'est parti. Voilà, donc là j'entends tout d'un coup le PC qui se met à mouliner. On voit que ça monte quand même en CPU, je passe à 77%. Alors attendez, c'est quoi le 77%? Il y a le CPU, vMix, bon. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, faites gaffe. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec vMix, mais là, si je commence à lui dire enregistre-moi le fichier, fais du multicorder, stream également MP4, à mon avis, il va s'écrouler le vMix. Hein. Enfin, tout dépend du PC que vous faites. Donc c'est à la fois super intéressant de pouvoir faire tout ça, mais je vous conseille de blinder, de tester jusqu'où vous pouvez aller pour optimiser l'enregistrement. Ce qui aurait été bien, c'est que vu que j'ai une carte Nvidia qui est super puissante, ça aurait été cool que les paramètres de mon truc, là, ils utilisent en fait le hardware de ma carte. Ok, donc je vais faire stop. Voilà, et j'ai même pas regardé où c'est que j'ai enregistré ça, dans vMix Storage. Alors attendez, on va regarder où sont enregistrés les fichiers. Vous voyez qu'il y a un multicorder qui est là, là et là. Alors je vais les ouvrir indépendamment pour vous montrer. Contrôle, contrôle, contrôle. Je vais essayer d'ouvrir les trois avec VLC. VLC était caché où? Ouvrir avec... Oui, moi je vais ouvrir ça avec VLC, monsieur. Bon, c'est pas grave. On va les faire indépendamment, sinon ça va pas marcher. Ouvrir avec VLC. Donc là, j'ouvre le premier. Ok, donc on voit bien que j'ai enregistré le canal 1 avec mon fond vert. Ok, ça c'est la source caméra numéro 1. Ça a marché. Numéro 2, j'ouvre le Media Player.
Et là, j'enregistre bien le VMix Call qui tourne toujours d'ailleurs, parce que mon téléphone, je ne l'ai pas arrêté. Donc je peux enregistrer aussi séparément le duplex avec mes invités. Et le 3, je crois qu'on avait dit, mets-moi la sortie output 1, si je ne dis pas de bêtises, c'est celle avec l'habillage. Voilà. Ok? On est d'accord? Vous avez compris l'histoire? Donc là, j'ai enregistré séparément mes 3 fichiers. Mes 3 fichiers démarrent en même temps, au même timecode. Donc, le plus simple quand vous prenez votre logiciel de montage après, c'est que vous prenez l'ensemble de vos fichiers, vous mettez comme point de synchro le point de démarrage du fichier, et voilà, c'est fait. Après, vous passez en mode multicam en fait sur votre logiciel de montage, et vous faites soit votre réal directement sur le logiciel de montage si vous ne l'avez pas fait avant, ou soit vous allez faire une correction et corriger votre montage principal, enfin votre réalisation principale que vous avez également enregistrée, et juste insérer le plan sur lequel vous vouliez commuter et votre doigt arriver sur le plan d'à côté. Ok? Voilà, donc j'espère que vous trouvez cette astuce intéressante. En tout cas, le multicorder, c'est super intéressant. Playlist, allez, je vais finir par ça. J'ai pas beaucoup compris l'intérêt de ce truc-là, pour tout vous dire. Ce que j'ai compris, c'est qu'on peut créer une playlist de sources vidéo, comme le multicorder. On choisit en fait des sources. Donc là, je peux mettre mon GH5, je peux mettre le fond Data Center, je peux mettre mes habillages. Donc je les mets, hein. Ok. Je coche sur loop et je fais close et je fais start. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Regardez. En fait, quand playlist est activée en bas, il me commute automatiquement les sources. C'est-à-dire que là, je fais rien. Je suis en train de vous parler et en fait, c'est le logiciel automatiquement, toutes les 5 secondes, qui change. Alors, bon, je sais pas, si vous voulez faire de la réalisation automatique, bon, changer toutes les 5 secondes, ça va finir par devenir chiant en fait. Je vois pas l'intérêt pour l'instant de cette fonctionnalité là, donc je sais pas si dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vous, si vous en servez, à quoi ça sert. En tout cas, bon là vous voyez, ça n'arrête pas de tourner en boucle, hein, ça change, hein, parce que j'ai choisi qu'il tourne en boucle. Ok. Donc là je vais arrêter. Je viens de trouver comment on fait pour changer la durée. En fait, tu double-cliques sur... Alors Laurent, tu dis j'ai jamais testé la playlist. Mais moi non plus. Mais là, je teste en live. Et voilà, c'est ici en fait qu'on peut changer la durée. Donc par exemple, je peux choisir que ce plan-là va durer 10 secondes. Je peux choisir que mon fond Data Center, il va rester... Non, oh là, pas 22 secondes, merci. Non, 0. On va dire plutôt 2 secondes. Mon SICAM, on va le faire rester 4 secondes. Voilà. Et mon quad invité, on va le faire rester 10 secondes. Allez, je teste, on va voir ce que ça donne. Ok. Close et playlist. C'est parti. Donc là, j'ai mis 10 secondes, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va attendre et voir comment ça commute. Voilà, voilà, ça change. Alors je sais plus combien de secondes j'ai mis. Ouais, ça vient de changer encore à nouveau. Là c'est 3 ou 4 secondes. Et voilà, et là ça change. Donc là ça refait 10 secondes. Bon. Globalement, je pense que ça permet de faire... Ouais, vous pouvez globalement tricher et faire un truc semi-automatique. C'est-à-dire que si vous avez personne qui réalise et que vous voulez... globalement créer de la dynamique parce que vous avez plusieurs caméras, plusieurs axes, vous pouvez effectivement déterminer l'axe principal, combien de temps il va rester, avoir des axes secondaires sur lesquels vous restez moins longtemps, et ça fait quelque chose de plus dynamique. Ouais, à voir. Je suis dubitatif, on remplacera jamais l'intention humaine de quelqu'un qui... Ou alors, j'ai une solution plus élégante pour faire de la réalisation automatique quand vous avez des invités. Vous avez des invités, vous ne voulez pas toucher à un mélangeur, mais vous voulez que globalement ça change, comme ça le fait sur les logiciels genre Zoom. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous faites du Zoom, quand il y a une personne qui prend la parole, bing, c'est elle qui vient en fait à l'écran, en plein écran. Là, vous pouvez faire ce genre de choses-là avec les triggers. Les triggers, c'est les automations sur lesquelles on peut déterminer, on peut lui dire, tiens, si l'audio micro de mon invité dépasse tel niveau, bascule mon programme sur sa caméra. Moi, si je repars derrière, je lui dis la même chose. Rebascule sur ma caméra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec VMix, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, on peut tout à fait faire déclencher des commutations de caméra
avec des critères. Et là, les critères, j'ai choisi que ce serait un critère audio. Ok, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être la fin, enfin, je vous explique. Mais je vous montrerai, j'illustrerai ça par-dessus, je vous montrerai la prochaine fois. Ok, on va arrêter le playlist parce que ça me fatigue. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de cette partie-là. Voilà, donc pour résumer notre histoire, nous avions le record pour enregistrer les fichiers, un ou deux fichiers, les externals pour choisir en plus de ce qu'on enregistre sur sa sortie principale, pardon, d'envoyer un signal vidéo quelque part. Nous avons l'external pour sortir, nous avons le stream pour directement streamer depuis VMX vers les plateformes les plus connues votre stream. Le multicorder pour enregistrer séparément toutes les sources vidéo pour les retravailler après en post-production. Et la playlist pour choisir des paramètres de switch automatique entre des sources vidéo. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, partagez vos expériences. Il y a aussi une page Facebook et vous tapez professionnel du live stream. Et là, vous allez tomber sur une communauté super sympa qui est dans le partage des expériences. Et donc, je vous recommande vraiment d'y aller, de nous retrouver. Voilà, c'est complètement ouvert. On partage les expériences, les galères, les tutos, les tests. Donc voilà, professionnel du live stream sur Facebook avec Laurent Frépa et Jules Badarani. Moi, j'y suis aussi. Voilà, n'hésitez pas à nous y retrouver. Ça m'a fait plaisir en tout cas de partager ce que moi je connais de VMX. Voilà, je suis toujours dans cette idée de partager mes expériences. Je ne connais pas tout, mais tout ce que je sais, en tout cas, j'essaie toujours de trouver des cas concrets, des exemples d'utilisation pour vous donner quelques exemples de ce qu'on peut faire avec. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un très très bon week-end.